Ciel ouvert, atmosphère prophétique. Les anges montent et descendent sur le Fils. Un nouveau giga s'installe. La voix du Père maintenant audible par l'Esprit. Ciel ouvert, atmosphère prophétique. Les anges montent et descendent sur le Fils. Un nouveau giga s'installe. La voix du Père maintenant audible par l'Esprit. Car c'est mieux que. C'est l'heure du mieux que. Bienvenue à mieux que. Aujourd'hui tu seras changé, renouvelé, restauré à mieux que. C'est l'heure du mieux que. Bienvenue à mieux que. Aujourd'hui tu seras changé, guéri. Ciel ouvert, atmosphère prophétique. Les anges montent et descendent sur le Fils. Un nouveau giga s'installe. La voix du Père maintenant audible par l'Esprit. Ciel ouvert, atmosphère prophétique. Les anges montent et descendent sur le Fils. Un nouveau giga s'installe. La voix du Père maintenant audible par l'Esprit. Car c'est mieux que. C'est l'heure du mieux que. Shalom à mieux que. Aujourd'hui tu seras changé, renouvelé, restauré à mieux que. C'est l'heure du mieux que. Bienvenue à mieux que. Aujourd'hui tu seras changé, guéri à mieux que mille ailleurs. Shalom à tous. Bienvenue à mieux que mille ailleurs. Aujourd'hui on va faire une chose simple. Prends ton téléphone, commence à déjà bien t'installer. Installe-toi bien. Prends ton téléphone, commence à partager le lien. Partage le lien à une personne que tu connais, à une personne que tu viens de connaître. Partage le lien. Car la Bible déclare dans le livre de Psaume 107, le verset 20, il envoya sa parole et sa parole vient pour les guérir. Aujourd'hui le Seigneur va te guérir, il va te faire du bien, il va te restaurer. Aujourd'hui à mieux que mille ailleurs, tu vas voir sa face, entendre sa voix, recevoir l'onction. Tu vas voir sa face, entendre sa voix, et puis recevoir l'onction. Car c'est mieux que mille ailleurs, c'est l'heure du mieux que. Et puis c'est mieux que. C'est mieux que. Alors la famille on partage. So Seigneur, plus de toi, mon Dieu, plus de ta ressemblance, plus de toi, Seigneur mon roi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi mon Dieu, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur Jésus, plus de ta ressemblance, plus de toi, mon Dieu, mon roi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur. Plus de toi.
l'assemblée. Apprends-moi à discerner, Jésus, ta voix. Et discerner ta voix et marcher dans tes voies, Seigneur, de ta volonté, Seigneur. Plus de toi, plus de ta parole, plus de prière, de communion avec toi, mon Dieu. Plus de ta présence, Seigneur. J'ai soif de ta présence. De ta volonté, Seigneur, plus de toi. M'approcher de ta main, mon Dieu, mon roi. Je viens à tes pieds pour te connaître, Jésus, pour te connaître davantage, Seigneur. Faire ta volonté, marcher avec toi. Seigneur, je sais que tu es présent. Conduis-nous, Jésus, en ta présence. Esprit de Dieu, amène-nous à plus de profondeur. De ta volonté, Seigneur, plus de ta volonté, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, je veux faire ta volonté, montre-moi ta volonté. Je veux ta volonté, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Je ta volonté, j'aspire à ta volonté, je veux faire ta volonté, inonde ce lieu de ta volonté, révèle-nous ta volonté, Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Une seule personne connaît les profondeurs du Père, et c'est toi, Esprit de Dieu. Et à tous ceux à qui tu veux les révéler, et donne-nous la voix. Reyambra Isokatara Brayende Lubaba Baja, Brayando Robraya Cerebrakata, Rakatarianda Rabasoro Bradale, Rebraya Katariando Robrasoro Bradalariando Rodaba. De ta volonté, montre-moi ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté. Recataria, alabacataria, osabrayanda robra, erecata la lunda cataria do robraza, erebra cataria do robraza rabradake, melanda la bria catala baba babacha. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci de nous conduire dans ta présence, Seigneur, de ta volonté. Merci Saint-Esprit. Les nabrada sota brayanda rababa shende le debro. Brianta sala brayanta la babo sekata la baba. Nous t'aimons Jésus. Dans le psaume 51, verset 10, David fait cette prière. Et crée en lui un cœur pur et un esprit bien disposé. Saint-Esprit, nous sommes en train de parler des choses de l'esprit, du prophétique, de la pluie, de l'arrière-saison. Dispose notre esprit. Purifie notre âme et notre cœur. Ôte de nous toute pollution intérieure. Et donne-nous de recevoir les choses que tu nous donnes, Jésus-Christ. Les baïda l'oribara, la soro brada clarianta rabaché, les brada glorianta rababod.
esprit bien dispo. Jésus crée en moi. Un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien dispo. Mon Dieu crée en moi. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien dispo. Seigneur crée en moi. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Jésus crée en moi. Crée en moi un cœur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tu m'as dit de garder mon cœur plus que toute chose. Mais Seigneur, par moi-même, je n'y arrive pas. Viens m'aider, Jésus. Tu m'as dit de garder mon cœur loin des offenses. Mais Seigneur, par moi-même, je n'y arrive pas. Viens m'aider, Jésus, mon Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien. Jésus crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tu m'as dit de garder mon cœur loin de l'amertume. Mais Seigneur, par moi-même, je n'y arrive pas. Viens m'aider, Jésus. Tu m'as dit de garder mon cœur loin de l'orgueil. Mais Seigneur, par moi-même, je n'y arrive pas. Viens m'aider, Jésus, mon Dieu. Renouvelle en moi un esprit. Seigneur, crée en moi. Seigneur, crée en moi. Je viens chercher ta face, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Élevons nos voix, présentons nos cœurs à Dieu, présentons notre esprit au Seigneur. Quel que soit l'endroit où tu te tiens, là dans ton bureau, chez toi à la maison, dans ton véhicule, dans un véhicule, en train d'écouter ce moment, prends un temps de prière et demande à Dieu de disposer ton cœur. Demandons au Seigneur de disposer notre esprit. Nous sommes dans un moment de teach and de pray, d'enseignement et de prière, d'intercession. Ensemble, élevons nos voix et prions que Dieu dispose nos cœurs, que le sang de Christ vienne effacer tous nos péchés, toutes nos erreurs et nos manquements, que Dieu nous donne un esprit humble, paisible. Seigneur Dieu des cieux, nous élevons notre voix vers toi. Merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Viens disposer nos âmes, viens disposer notre esprit, afin, Seigneur Dieu, qu'il soit dans des dispositions favorables pour recevoir tes instructions. Éloigne de nous le trouble, la confusion, la colère, l'irritabilité. Mets en nous un esprit humble, paisible, patient, joyeux. Oh Dieu des cieux, dispose nos âmes pour te voir, dispose nos cœurs pour te suivre. Saint-Esprit, Brinda, Sarah, Brada, Gloria, Rababa. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce divine. À toi l'honneur, la gloire, la louange, l'exaltation, c'est des siècles. Merci parce que tu es là. Au nom puissant de Jésus-Christ, quelqu'un donne un bon. Amen. Quelqu'un donne un bon. Amen. Soyez tous et toutes les bienvenus à mieux que 1000 ailleurs. Mieux que 1000 ailleurs. Mieux que 1000 ailleurs. Bienvenue à mieux que 1000 ailleurs. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. L'endroit, le moment où 1 heure de prière, 1 heure d'intimité dans son parvis vont faire la différence. Alléluia. Pendant cette séance de prière, on va parler
de l'esprit de la prophétie. Je vais te parler de l'esprit de la prophétie parce que dans la saison des temps de la fin, ok, dans la saison des temps de la fin, Dieu va répandre son esprit sur toute chair pour amener l'Église à entrer dans une période de reconstitution. Et le ministère prophétique va jouer un grand rôle dans ce sens-là. Alléluia. C'est par la prophétie que les années que tu as perdues vont être rétablies. La Bible dit que par un prophète, Dieu a délivré son peuple par la prophétie. Il l'a conduit à travers le désert. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, la prophétie est un ministère extrêmement puissant, une arme que Dieu t'a donnée dans ces temps de la fin. Et je voudrais que tu puisses comprendre cela. Elle va t'orienter pour ta vie spirituelle, ta vie familiale, ta vie sociale. Dieu parle par le prophétique et je prie afin que ton âme soit profondément disposée. Sois les bienvenus à mieux que 1000 ailleurs. Mieux que 1000 ailleurs. Et je vais t'inviter avec moi, là où tu es, à élever la voix et à prier. Bien sûr, ce temps de prière va nous donner de toucher différents sujets, la famille. On va prier pour les sujets de famille. Donc pendant que tu es en train d'écrire, pendant que tu es en train de me suivre, n'hésite pas à envoyer tes sujets de prière en inbox. Et puis, même toi qui es connecté, je vais jeter un coup d'œil sur nos différentes pages, ok? Et puis j'essaie de rattraper quelques sujets. Et vous voyez, il y a certains pour leurs sujets de prière qui ont besoin qu'on puisse communiquer avec eux. Alors n'hésite pas à nous donner ton contact, ta boîte email ou un contact téléphonique ou voilà, un moyen pour nous de pouvoir te recontacter et de pouvoir parler avec toi. Surtout vraiment ceux qui posent des questions, on veut retenir les questions et puis pouvoir vous répondre. Donc voici l'adresse où tu vas écrire. Amen. Voilà, je vais appeler Ben au secours, comme d'habitude. Le temps qu'il ouvre mes téléphones sur les différents réseaux. Amen. Alors vraiment, je vais t'inviter vraiment à la prière. Comme je dis tantôt, on va parler on va parler du prophétique des temps de la fin avec ce que la Bible appelle la prière de l'arrière-saison. La pluie, de l'arrière-saison. De quoi est-ce que les constitutions vont rentrer dans ce sujet-là? Je voudrais qu'on puisse prendre le temps vraiment de prier, de chercher la face de Dieu et de se disposer vraiment pour ces moments. Père, merci pour ta grâce divine. Merci Saint-Esprit, merci pour tes bienfaits. Brianda Sarra Bragada Riando Rodabus. Prede Bradas Lorianda Rabababa Shara Brada Clarianda Rababus. Prede Bradas Lorianda Rabasere Brada Glorianda Rababi. Reta Katalababa Shataladabru. Roda Bradas Lorianda Rababa. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci parce que tu tends ta main de grâce. Merci Seigneur Dieu, merci Père pour tes bienfaits. À toi l'honneur, la gloire, la louange, les exaltations célestielles. Que ton nom soit élevé, Jésus-Christ. Prends le contrôle de toutes choses, oriente toutes choses. Parle à nos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, pour partager avec toi ces sujets, j'ai avec moi des frères et sœurs, des fils et filles dans la foi qui vont se présenter. Mercredi dernier, c'était très dynamique. Voilà, on va commencer par ma droite. Ok, shalom papa, très content d'être là aujourd'hui. C'est le frère Junior Dassé. Salut Junior. C'est ça. Donc je suis aspirant coach au niveau de Bloom au niveau de Kodesh. Je suis également étudiant en porteur de vie et je suis berger de famille d'honneur. Berger de famille d'honneur, ta famille d'honneur où? À Marcory. Je salue tous ceux et celles de la famille d'honneur dirigée par le berger Junior Dassé. Junior Dassé, soyez bénis. Amen. Ok. Une nouvelle invitée. Bonjour pasteur, je suis Marie-Paul, je suis membre de l'église Vase d'honneur au centre Kodesh et je suis membre de l'équipe Mieux que 1000. Voilà. Donc on va lui souhaiter une très belle arrivée parce que Marie-Paul a rejoint l'équipe de... Vous allez la voir souvent, voilà, elle a rejoint l'équipe de Mieux que 1000 ailleurs. Voilà, je l'ai sélectionné spécialement parce qu'elle a des questions très pertinentes. Chaque fois qu'on finissait chaque émission, elle est dans mon WhatsApp. Parce que tu as dit ça. Pourquoi on a dit ceci? Pourquoi on a dit cela? Donc je dis, mais toi-même, c'est bien parce que Mieux que 1000 ailleurs, c'est un temps d'échange et un temps de prière. Amen. Amen. Donc sois la bienvenue, Marie-Paul. Et on va à ma gauche maintenant. Amen. Moi, je suis donc coach Moïse. Je suis pasteur de la jeunesse au niveau de Bloom, donc Centre Kodesh. Et je suis encore ravi et émerveillé d'être là. Et je vous assure
être là en présentiel à mieux que mille ailleurs, encore quelque chose de plus extraordinaire parce qu'on capte quelque chose. Amen. Si on pouvait peut-être même permettre qu'un jour il y ait un mini public. On avait déjà fait ça une fois, je pense. Ouais. Un petit public quand même pour... Bon, donc on aura des mieux que mille ailleurs spéciaux. Et puis, on va te recevoir en salle. Amen. Donc, vraiment, les super fans, super fans, les gens de trucs. Donc, l'équipe, vous avez retenu. Hein. Donc, on va retenir certains. Et puis, peut-être une fois dans le mois ou chaque 2 mois, avoir un public, ceux qui ont l'habitude de suivre en direct. Voilà, c'est pourquoi mettez votre contact. Et quand on voit que vous êtes vraiment très actifs sur les réseaux, sur les pages, partageant vraiment les enseignements, partageant, likant, commentant, tout ça. Si tu es comme ça, on va te garder. Et puis, tu sais que si tu es arrivé ici, là, prière spéciale, j'ai fait pour toi. Tu vois, Amen. Amen. Voilà, donc, voilà, il faut lui dire merci. Merci, Coach Moïse. Hein? Donc, tu likes bien, tu partages, les équipes du digital vont te noter, vont voir, et puis on va t'inviter. Soit tu seras sur le plateau, ou dans le petit public qu'on va créer pour l'occasion. Et puis on pourra communier. Et puis après, puissante prière sur toi. Amen. 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 Ok, voilà. Et on continue. Et moi, c'est Adora Diabaté, assistant pasteur du Kodesh et à l'Assemblée de la Grande Moisson. Nous sommes vraiment bénis d'être là. Amen. Amen. Ok. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, la dernière fois, on a parlé de certaines choses. J'ai parlé de la pluie. Et je vais continuer dans cette dimension. La pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison que j'ai présentée selon Joël chapitre 2 à partir du verset 23. Ok. La pluie de l'arrière-saison qui annonce un moment d'intensification de l'onction et d'intensification prophétique. Une dimension hors du commun que l'Église n'a pas connue, qui va nous permettre de gagner le maximum d'âmes à Jésus, qui va nous permettre de traiter avec les entités spirituelles qui prévalent en ce moment sur la terre. Il y en a beaucoup de négatifs. Donc cette onction-là va nous donner de passer au-dessus et de vaincre les différentes tentations. La pluie de l'arrière-saison, la Bible dit que Dieu ne permettra pas à ce qu'une tentation soit au-delà de vos forces. La pluie de l'arrière-saison est l'arme spirituelle que Dieu nous donne en ces temps-ci en particulier, afin que nous puissions faire efficacement son œuvre. Amen. 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 Alors, c'est un peu comme ça. Est-ce que quelqu'un a une question pour mieux comprendre ce dont on a parlé mercredi dernier? Oui, papa, moi j'ai une question. Uh-huh. Donc c'est concernant justement la pluie de l'arrière-saison. Quand on se base sur Joël 2, 28, où il est annoncé que l'Esprit de Dieu se répandra sur toute chair. Mm-hmm. Est-ce que ce toute chair là, c'est le côté, ça évoque un côté collectif pour dire que ça va vraiment arriver à tout le monde et ça va nous emporter, ça va nous entraîner. Je dis, on ne va pas pouvoir résister ou il y aura une disposition particulière à avoir, être dans une disposition pour que quand la pluie sera là, on puisse la capter. Mais peut-être même que la pluie est déjà là. Hein? Amen. Voilà, peut-être même qu'elle est déjà là. Ok. En fait, simplement pour dire, c'est un peu comme cette prophétie de Joël 2,28 s'accomplit en 2 temps. Le premier temps, c'était la Pentecôte, du temps des apôtres. L'Esprit a été répandu et les disciples, Pierre a pris ce passage-là de Joël 2,28 comme référence à cette onction qui s'est en train de manifester. Mais en ce moment précis-là, toute la foule qui était présente ne parlait pas en langue. Voilà. Ce sont ceux qui étaient disposés, qui avaient appliqué ce dont je vais parler, qui étaient restés dans la chambre haute, en train d'attendre l'avènement, qui ont eu cette effusion. Mais dès cet instant, c'est comme si l'Esprit était disponible, accessible dans l'atmosphère. Donc les chrétiens, partout où ils priaient, ou les croyants, dès l'instant où ils invoquaient, l'Esprit Saint était présent. Ils avaient accès au Saint-Esprit. Donc lorsqu'on parle donc de la pluie de l'arrière-saison, ça va fonctionner pareil. L'Esprit est là. C'est une puissance qui est accessible. Donc celui qui va rentrer dans les dispositions va pouvoir la capter et bénéficier des effets de cette pluie de l'arrière-saison. Donc, ce n'est pas que la pluie va saisir tout le monde partout, voilà. Mais ça va saisir les personnes qui vont se disposer. Ça sera accessible. Voilà, il sera accessible. Les personnes qui vont se disposer. Amen. Maintenant, dans la suite, au verset 29, il dit aussi, il fait une précision en disant
même sur les serviteurs, même sur les servantes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un autre... On va d'un autre degré. Pourquoi il y a le même sur les serviteurs, sur les servantes? Profite en même temps pour lire tout le contexte. D'accord, je lis Joël 2, donc verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Okay. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Le verset 29 maintenant. D'abord, donc on va arriver, avant d'arriver aux serviteurs, il faut commencer par tout ce que le Seigneur est en train de citer. Il y a quelques années de cela, j'avais enseigné là-dessus à Effusion. Vous savez, les choses de l'esprit, de la parole, il faut les interpréter par l'esprit du Seigneur. Amen. En comprenant ce dont il est en train de parler. Amen. Ok? Alors, littéralement, il y a dans l'accomplissement d'une prophétie ce que le prophète est en train de dire littéralement. Ok? Donc, pour ce qui est des Israélites, il est en train de leur dire que vos enfants, vos serviteurs et vos servantes à la maison seront utilisés. Amen. Voilà, donc pour eux à l'époque, ce qu'il est en train de dire, c'est que jusqu'à présent, l'onction n'était donnée qu'au roi, aux prophètes et aux sacrificateurs. Donc on est dans ce cadre-là lorsque Joël reçoit la prophétie. Amen. Alors il est en train de dire, mais l'Esprit du Seigneur va arriver à un moment, il va y avoir une onction où ce ne sera plus seulement les personnes habituelles, mais l'Esprit sera accessible à tous, à toute chair. Vous estimez qu'un enfant peut pas être prophète, vos fils recevront la prophétie. Amen. Vous estimez que vos filles ne peuvent pas prophétiser parce que on est dans une affaire de patriarcat, les filles ne sont pas choisies, l'onction même touchera vos filles. Amen. Amen. Vous estimez que quand l'Esprit vient, il vient sur des prophètes, mais même vos employés, les serviteurs et les servantes. Donc, ça c'est l'aspect littéral de la prophétie, dans le contexte dans lequel c'est donné. Donc, s'il est en train d'expliquer qu'est-ce qu'il signifie par toute chair. Parce que quand on va dire toute chair, les gens pensaient que non, il n'y a que les rois, il n'y a que les sacrificateurs qui peuvent recevoir l'onction. Mais là, il explique que non, ça sera différent. Ce qui arrive, ce que nous sommes en train de faire, sera différent. Et c'est ce qui donc s'est accompli du temps donc, de Actes des Apôtres, lors de la Pentecôte. C'était des hommes du peuple, c'était des enfants, c'était des jeunes gens, c'était des adultes, c'était des gens du peuple qui n'étaient pas reconnus comme connaissant les Écritures, qui ont reçu l'onction. Donc cette prophétie-là s'est ainsi accomplie. Ok? Maintenant, il y a deuxième level d'explication, où on rentre dans le domaine un peu plus prophétique. Alors il va faire sortir la notion maintenant des fils. Voilà. C'est-à-dire que d'abord, l'esprit sera accessible sur toute chair, mais l'esprit de la prophétie viendra sur ceux qui sont fils d'eux. Ok? Fils de Dieu. Et l'esprit de la prophétie, par exemple, du prophète Élie, est descendu sur Élisée parce qu'il était fils d'eux. Et ce transfert d'onction-là, Élisée dit ceci, le moment où l'onction est en train de venir, il dit ceci, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, c'est une expression qui est rare. Okay? Il faut savoir que dans les temps de la fin, la Bible dit que l'onction d'Élie va revenir. Okay? C'est-à-dire que l'esprit de l'arrière-saison sera un truc où les serviteurs, parce qu'il dit dans la suite du passage qu'il y aura des signes sur la lune, donc il va y avoir une série d'hommes et de femmes de Dieu, de tout genre, on n'aura plus seulement les prophètes, qui seront capables de parler au ciel, parler à la lune, manifester toutes sortes de signes. Ça veut dire que des gens vont faire des choses vraiment extraordinaires. Mais pour que quelqu'un comme Élisée reçoive une telle onction, il a fallu, à une époque où on ne parlait pas de filiation spirituelle pour transférer l'onction, il a fallu que Élisée déjà, par anticipation prophétique, dise mon père. Wow. Tout le monde appelait mon maître. C'est ça. Et même les autres prophètes, ils disaient, sais-tu que ton... Voilà, donc la relation d'un mentor, donc le prophétique ou le transfert de sacrificateur, le transfert spirituel était de mentor, de formateur à disciple. Donc on était dans le cadre du disciple là. Maintenant, dit, pendant qu'il est en train de voir, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, tu vois, si mon père s'adresse à Dieu, les gens n'appelaient pas Dieu mon père, les gens appelaient Dieu l'éternel. Donc il ne dit pas l'éternel, non. Il dit mon père, il s'adresse à Élie, donc comme s'il était en train d'entrer dans la nouvelle dispensation. Dans la nouvelle dispensation. Et quand Jean-Baptiste vient pour introduire cette dispensation, Jésus va dire que Jean-Baptiste a fonctionné avec l'esprit et la puissance de Élie. Donc,
C'est quoi l'esprit de la personne de l'Élie? Quand Jésus va et monte sur la montagne de transfiguration, il y a 2 prophètes qui reçoivent, qui arrivent. Donc, et Jésus va dire, quand je serai ressuscité, il va dire aux disciples, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre pour le moment. Donc, n'en parlez pas, attendez ma mort, ma résurrection, pour pouvoir témoigner de cela. Donc, Jésus annonçait ici que la dimension du prophétique qui va arriver sera dans le système de démonstration de Moïse et de Élie. Autrement dit, des personnes transportant des signes extrêmement forts, comme ouvrir la mer en 2, Amen. faire sortir de l'eau d'un rocher. Vous voyez, ce sont des types d'onctions qui ont vraiment disparu. Vous comprenez? Même lorsqu'on parle d'un prophète, on opère dans les miracles, ce sera des miracles de guérison. On va opérer dans des miracles de résurrection. Tout ce qui va être relatif généralement à la santé. Mais l'onction prophétique qui te donne d'influencer la météo, d'influencer pour expliquer aux gens que Dieu, cette dimension-là, et la pluie de l'arrêt saison l'amène. La pluie de l'arrêt saison est en train de l'amener et il va susciter donc une série de prophètes. Donc on a l'exemple des 2 témoins qu'on va retrouver dans Apocalypse chapitre 11. La Bible dit qu'ils avaient le pouvoir de fermer le ciel, ils avaient le pouvoir d'ouvrir le ciel sur les jugements. Donc, certains vont dire que quand les 2 témoins se manifestaient, l'église aura déjà été enlevée. Je ne vais pas rentrer dans la discussion de on a enlevé avant ou après, mais simplement vous voyez que ce type d'onction qu'on retrouve en Moïse et Élie est manifesté dans le temps de la fête avec les 2 témoins, par exemple. Mais ce sera quelque chose qui sera très fort. Et je prie dans le nom de Jésus que tu fonctionnes dans cette dimension. Amen. C'est indispensable d'être là à cause de la charge négative qui est dans l'atmosphère. Quand on vous parle de l'esprit de Élie, il faut savoir que dans la période de Élie, il y avait aussi massivement des faux prophètes très dangereux. Si les prophètes de Baal et d'Astarté ont espéré faire descendre du feu, c'est-à-dire que ils savaient que ça pouvait se faire. Accepter le défi même. Voilà, mais sauf que Élie a paralysé leur puissance. Il a paralysé leur puissance, montrant que l'esprit est supérieur. Et vous allez voir que Moïse aussi, confronté à la délivrance du peuple et le rattrapage des années perdues, Dieu va susciter une onction comme celle de Moïse. Okay? Donc quand Moïse arrive, en même temps il est aussi confronté à des faux prophètes qui sont des magiciens qui l'affrontent et qui reproduisent un certain niveau de prodige, un certain niveau de miracle. Et Moïse va après les surpasser. Donc ces 2 types d'onctions vont être très manifestes dans la pluie de l'arrière-saison. Si c'est le cas de Moïse, pour délivrer les gens qui sont profondément attachés par des chaînes, où les prières et l'onction de la première saison, c'est-à-dire l'onction de Pentecôte, dans laquelle nous fonctionnons jusqu'à présent avec les prières en langue, donc il y a des séries de démons qui sont arrivés pour lesquels il faut monter de gamme. Amen. L'apôtre Paul dit clairement dans le livre de Romains chapitre 8 que nous aussi, qui marchons avec Jésus, nous souffrons parce que nous avons les prémices et que le complément va venir. Donc, la Pentecôte, l'esprit avec lequel les gens fonctionnent aujourd'hui, avec lequel nous prions en langue, ce sont les prémices. Mais les gens prient en langue et puis ils sont dans l'adultère, ils sont dans l'impudicité. Ils prient en langue, ils chassent des démons. Donc, il y a un tel niveau de séduction. On se demande aujourd'hui, ça veut dire qu'au point où même la prière en langue, qui est le signe de la Pentecôte, qui est les prémices, est devenue un objet de risible. Voilà, les gens prennent, ils font des démonstrations, on présente avec ceci, on s'amuse avec ça, on prend, voilà, on rit. Donc c'est un peu comme si ce puissant instrument, le parent en langue que Dieu a donné à l'Église, c'est comme si Satan est arrivé pratiquement à le noyer. Dans son efficacité, dans sa chose. Mais il y a une gamme d'onction qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Quelque chose qui est là. Et l'enseignement que nous sommes en train de dire est venu pour nous orienter, pour recevoir la pluie, pour avoir les bonnes dispositions. Donc les séductions qui font qu'aujourd'hui on a les gens sont dans l'église. Aucun même avertissement même du Saint-Esprit, aucun même dévoilement. Le gars il arrive dans l'église, il est dans sa vie de perversion, il prend le micro, il fait tout ce qu'il veut. Le dévoiler même, c'est-à-dire, ainsi par l'Éternel,
Dieu dit, voilà ta vie. Tac, 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 tac. Donc en fait, les gens n'ont plus peur de Dieu. Moi, au moment de ma conversion, frère, on ne jouait pas. Avant de venir. Amen. On ne jouait pas. C'est-à-dire que je me souviens, tu te sanctifies avant d'arriver au culte. Parce qu'une prophétie allait t'attraper. On peut te dévoiler. Mais il y a trop de prophéties. Mais c'était dangereux. Un jour, je me souviens, je suis arrivé au culte. J'étais là. Et puis, je ne sais plus c'était quel débat. Là, une prophétie qui est sortie, je crois, lève-toi, on va prier pour toi, parce que j'avais un problème. Du passage à lui donner une fois de parole de connaissance, et puis on appelait quelqu'un à s'élever. Et là, c'est pas. Dis ton Dieu, lève-toi. Moi, j'ai dit dans mon cœur, ce n'est pas de moi qu'on parle. J'entends à haute voix dans l'église, hein, c'est de toi que je parle. Je dis, je ne dois pas me lever pour telle raison. Aïe. Et puis elle démontre, c'était une jeune fille qui prophétisait. Elle démontre la raison. Wow. Ce que tu dis, tu ne dois pas te lever pour de la raison là. Voilà pourquoi tu dois te lever. C'est-à-dire, je pose des questions dans mon cœur, on me répond à haute voix. Je pose dans mon cœur, on me répond à haute voix. Wow. Quand elle a fini là, j'étais debout en même temps. Pour que le pasteur prie pour moi. Wow. Et donc, à cette période, je sais que tous ceux qui ont été chrétiens dans ce moment-là, ils savent de quoi il s'agit. C'est clair. Donc, à cette période, frère, si tu as menti à la maison, tu as fait une petite erreur, une prophétie va t'attraper. Une prophétie va t'attraper. Toi, tu as vu, tu as assis, papa. Et c'est des paroles de connaissance prophétique. Ainsi par l'Éternel. Yeah. Voilà ce que tu as dit à tes parents. Tu as mal parlé à ton frère. Réponds-toi, réponds-toi. Je ne sais plus c'est quoi. Je crois que j'avais fait quelque chose qui n'était pas bien. Réponds-toi, réponds-toi. J'ai dit non, ça c'est quelqu'un d'autre. Si, c'est toi, si, c'est toi. Je dis... Oh, voilà, donc voici un peu la dimension dans laquelle on était. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'esprits qui sont rentrés, même dans l'église. Il y a tellement de choses. Donc, même pasteur même qui prêche la sainteté, qui est là-dessus, on ne vole pas, à côté de lui-même, il a le péché. C'est ça. À côté de lui, il y a le péché. Hein? Je prêche la sainteté, je prêche la crainte de Dieu, je prêche marcher loin de l'adultère, tout ça là. Mais à des fois, après, on apprend 2 ou 3 histoires de gens qui sont... Je dis, mais tout ce que j'ai dit là, comment est-ce que tu marches avec moi et puis tu triches, tu mens, tu voles? Et l'esprit me dit, ça, c'est l'esprit de séduction des temps, de la fin. C'est l'esprit de séduction. Quand Jésus dit en 2 Timothée 3:1, les temps seront difficiles. Il faisait mention de ces moments-là. Et je vous assure, frères et sœurs, ces pressions-là, ces pressions sataniques, cette puissance de l'air, selon Éphésiens chapitre 2, verset 2, cette puissance de l'air, cette puissance qui est dans l'atmosphère, corrompt les voies familiales, maritales, sociales, professionnelles, ça corrompt tout. Mais Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Amen. Jésus a dit, aucune tentation qui n'est survenue n'est au-dessus de vos forces. Amen. Quand la tentation viendra, Dieu donnera le moyen de s'en sortir. Et le moyen de nous en sortir dans ces temps de la fin, le moyen de t'en sortir, c'est de recevoir l'onction de chanter, de parler. Amen. Je te donne ce message de la part du Seigneur afin que tu te disposes, afin que tu ne tombes pas dans la séduction, afin que tu pries, afin que tu saches comment être orienté. Jésus était dans 40 jours de jeûne. Je vais t'expliquer qu'il y a des niveaux d'attaque. Jésus était dans 40 jours de prière. Satan est venu s'asseoir avec lui. Donc, il ne faut pas penser que tu as un degré de spiritualité tel que Satan ne peut pas accéder à toi dans tes moments de prière. Il va rentrer dans ta prière, puis vous allez causer. Donc tu peux te dire, mais je suis tellement en prière que ça ne peut pas être le diable. Si, ça peut être le diable. Alors comment tu fais pour t'en sortir lorsque tu te retrouves dans de telles situations? Donc Jésus, après avoir résisté au diable, a reçu la puissance et l'onction. Donc la réception de l'onction pour opérer dans le surnaturel est venue après une forte tentation. Donc, en fonction de l'ampleur de ce que Dieu va déposer dans ta vie, va se dresser aussi contre toi une tentation. Et actuellement précis, avant la pluie de l'arrière-saison, nous sommes confrontés à une tentation. Ou même pendant que nous sommes en train de jeûner, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous posons des questions à Dieu, il y a des informations qui nous arrivent. Il y a des êtres qui nous parlent. Il y a des esprits qui nous parlent. Donc, la pluie de l'arrière-saison est la réponse de Dieu aux attaques de l'ennemi. Mais dans son arrivée, elle est précédée. Et c'est cette grande séduction. Satan a tenté Jésus sur les besoins de la chair. En demandant de transformer la pierre en pain. Il a tenté de Jésus
de se jeter sur toi avec des propos qui lui auraient donné une attitude d'orgueil et dans le but de l'amener à douter de sa position spirituelle. Il lui a proposé l'or et l'argent du monde à condition de se prosterner. Donc ça se passe. Parce que Satan le tente, mais avant ça, Dieu a dit, c'est mon fils. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, Luc chapitre 3, verset 21. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le témoignage. Donc c'est pas parce que Dieu dit que tu es son fils bien-aimé que tu ne peux pas être tenté. Hein? Voilà. On a dit 3, 21, 3, après il est rentré dans la tentation, il a eu tous les problèmes, il a eu beaucoup, et il a vaincu. Amen. Ce sont des choses qui ont été données. Tu vas vaincre dans le nom de Jésus. Amen. Tu ne seras pas séduit. Amen. Les tentations pendant ta période d'épreuve ne triompheront pas de toi. Au nom de Jésus. Mais reçois la parole de Dieu Amen. qui va t'aider à triompher. Amen. Laisse-moi te citer encore une dernière fois, je vais déclarer cela sur vos vies. Amen. Les avantages de la pluie de l'arrière-saison. Amen. Alors tu vas aller sur Joël 2, 23. Voici la pluie de l'arrière-saison. Ou bien quelqu'un. Voilà. Joël 2, 23. Oui, on commence par le 23. Et Le 23 précède le 28, comme j'avais dit la dernière fois. Il dit quoi? Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Soyez dans l'allégresse. Et réjouissez-vous. Réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Oui. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années. Alors, donc, la première des choses, dans la promesse, l'esprit qui va venir, il dit ceci, les airs se rempliront de blé. Quelqu'un dit avec moi blé. Blé. Ça veut dire que quand la pluie de l'arrière-saison va venir, alléluia, Amen. le blé est ce qui sert à faire le pain, est ce qui sert à faire la farine. Et le pain, c'est le symbole de la parole de Dieu. Amen. Dans ce temps-là, la parole de Dieu va atteindre un niveau. Tes airs, ta vie sera remplie de blé. Amen. Que le blé de Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc tu vas entendre le blé. Il dit les cuves regorgeront de mou. Le mou, c'est le vin avant qu'il ne soit fermenté. C'est le vin avant qu'il ne soit fermenté. Et puis d'huile. L'huile maintenant c'est le symbole de l'onction. Yes. Ok? La dernière fois je prêchais avec les pasteurs et puis j'ai dit bon, je disais les airs se rempliront de blé. Mais blé aussi, dans notre langage, ça veut dire l'argent, ça veut dire le jet. Yes. Ça c'est pour rire. C'est-à-dire que quand l'onction va venir, Amen. 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 Je déclare sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu te remplisse des paroles, Amen. que Dieu te remplisse de la farine de la parole, qu'il te remplisse de la parole, Amen. qu'il te remplisse de la parole, Amen. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors s'il déclare le blé, ça veut dire qu'il va te donner la substance même des textes, la substance des Écritures. Amen. Parce que le blé n'est pas le pain, mais le blé est l'ingrédient qui fabrique le pain. Yes. Alléluia. Amen. Tu comprendras les profondeurs des Saintes Écritures. Amen. Dieu va ouvrir les yeux. La pluie de l'arrière-saison vient ouvrir pour que les gens comprennent les fondamentaux des textes. Amen. Le blé de la parole, l'origine de la parole. Amen. Qu'il en soit ainsi. Ô Esprit de révélation, viens sur ton église dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Brianda sorobra katal yanda rababra. Leda baba sorobra dalarianda rababos. Près bradas larianda lababa, setere de brousse, raïdes glorianda ba. Prie pour recevoir, prie pour recevoir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Alors je déclare sur ta vie que la pluie de l'arrière-saison t'accorde donc la connaissance de la parole, Amen. mais t'accorde aussi le mou. Dis avec moi le mou. Le mou. Amen. Amen. Alors ça c'est très important dans l'onction qui va arriver sur vous. Dans les esprits qui vont venir dans les temps de la fin vont transformer même la raison. Quand il dit transformer la raison, c'est-à-dire, la Bible dit nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, nous renversons les raisonnements. Quelquefois, un esprit te séduit en te faisant faire un raisonnement logique. Vous savez, Jésus a dit ceci aux disciples. Il dit, le temps va venir, on va vous livrer. Et quand on va vous livrer à des procès. Il dit, ne vous souciez même pas de ce que vous allez à dire. Mais à l'heure même, l'Esprit Saint vous dira ce qu'il y a. C'est-à-dire que vous n'allez pas contrôler ce qui va sortir de votre bouche. Wow. Amen. Le Saint-Esprit va mettre les mots dans votre bouche. Yes. Va mettre les mots dans votre bouche. Amen. Ça veut dire que à un moment donné,
les phrases, les déclarations de quelqu'un qui est rempli de la pluie de la saison ne seront pas contrôlées par sa logique. Yes. Ça sera contrôlé par un flot que lui-même il ne comprend pas. Yes. C'est-à-dire que les hommes seront spectateurs de l'action du Saint-Esprit en eux. Yes. Amen. Amen. Alors, pour agir comme ça, dans le monde naturel, ceux qui agissent comme ça sont des gens ivres. Ça veut dire que quand quelqu'un est ivre, il n'a pas le contrôle sur ses propos. Il n'a pas le contrôle. C'est-à-dire qu'il parle pour parler. Puis après, quand il sort de l'alcool, on dit, mais mon âne, tu nous as insultés ici ou bien tu as raconté n'importe quoi. Yes. Il n'y a plus de honte. Un des obstacles à la manifestation de dons spirituels, c'est la honte, la timidité, dont a été victime Timothée, par exemple, et qui a été un don spirituel. Mais quand quelqu'un est ivre, il n'a pas honte. C'est ça. Il n'a pas honte. Amen. Voilà, il agit et puis après, voilà. Donc, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Autrement dit, soyez plutôt ivre du Saint-Esprit. Donc, pour qu'un chrétien agisse, parle, se retrouve devant une difficulté et puis dit ce que Dieu veut qu'il dise. C'est-à-dire, oui, tu n'as pas à t'inquiéter de ce que tu vas faire. Pour qu'un chrétien soit à tout moment enivrable par le Saint-Esprit, il faut que l'onction qui est en lui soit une onction de mou. C'est-à-dire, le vin qui fait. Le mou, c'est le type de vin qui peut à n'importe quel moment fermenter. Yes. Pour être ivre, il faut que si tu veux, le vin est une symbolique du Saint-Esprit. C'est ça. Maintenant, quand on te dit que vous serez rempli de mou, ça veut dire que tu seras rempli de vin non fermenté. Le mou, c'est le vin non fermenté. Mais c'est-à-dire à tout moment fermentable. Yes. Donc un chrétien est rempli, il est calme, il est raisonnable dans la vie. Mais quand le danger se met en place, quand il y a un truc, en même temps, Fermentation la fermentation prend place. L'esprit est là en ce moment, c'est quand vous êtes rempli de mots, ça veut dire que l'esprit peut à tout moment prendre le contrôle. À tout moment prendre le contrôle et puis commencer à te faire déclarer, prophétiser. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu seras là, le gars en train de parler avec toi, puis en même temps, l'esprit te saisit et puis il dévoile sa vie. Il dit, mais toi, avant d'arriver devant moi, tu n'as pas planifié. Voilà, tu es parti voir une telle personne, tu as décidé de m'empoisonner, de faire ceci, de faire cela. Et le mot. Discerner que la grâce et la puissance du Saint-Esprit soient sur toi. Que le mot permet de déjouer tous les plans de l'ennemi. Sans le mot, on va prendre ce que tu as l'habitude de prendre, on va dire, bon, comme voici ce qu'il fait tout le temps, voilà comment on va l'éliminer. Mais un coup, tu te réveilles le matin, tu es ivre. C'est ça. L'esprit te prend, il dit, conduis la voiture, tu vas plutôt par la droite. Les gens t'attendent dans ce carrefour, tu n'es plus là. Pourquoi? Que tu sois rempli de mots. Que l'esprit, dans les derniers moments, prenne les décisions à ta place. Que Dieu te contrôle, que Dieu te dirige. Que Dieu t'aide à déjouer tous les secrets et les plans de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc le mot va parler donc de la guidance, de l'orientation spirituelle d'un serviteur de Dieu. Par contre, le vin maintenant, l'huile, il dit donc le blé, le mou, l'huile, c'est maintenant l'onction. Ça, c'est la puissance. Ça, c'est la puissance. C'est-à-dire que les chrétiens seront puissants. Amen. La pluie de la restauration va te rendre puissant. Amen. Reçois cette puissance. Je reçois. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus, reçois cette puissance. Je reçois. Amen. Jésus a dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair ou le sang, mais vous devez lutter contre des puissances. La Bible parle de Éphésiens 2 de Satan, le prince de la puissance de l'air. Et il y a beaucoup de puissance. C'est quoi une puissance? C'est une force qui t'amène dans une direction. Il y a une force qui combat les foyers, qui amène les couples au divorce. C'est une force. C'est une puissance qui est dans l'air. Il y a une puissance qui amène les gens à avoir les mauvaises attitudes. Mais quand l'huile va venir, l'huile de l'arrière-saison, tu seras encore plus puissant que les puissances des ténèbres qui nous amènent vers l'arrière. C'est ce dont nous sommes en train de parler. Alléluia. Amen. Mais comme j'ai dit tantôt, Jésus, avant de recevoir cette onction, a reçu une tentation. Et c'est dans ce cadre-là que je vous ai parlé précédemment de la chute, l'arrivée des cieux. C'est-à-dire, à l'instant où nous sommes en train de parler, le type de séduction auquel Jésus a été confronté dans le désert est répandu aussi. Ce n'est plus seulement pour une personne qui va recevoir l'onction, mais de la manière que l'esprit est répandu sur toute chair. Amen. La tentation est répandue. Satan aussi a mis des tentations répandues sur toute chair. Bon, il ne va pas répondre. Mais des tentations exposées ou séduisantes pour toute chair. Donc tout homme aujourd'hui est susceptible de vivre, de rencontrer
cette séduction des temps de la fin. Amen. Et c'est ce dont je veux te parler pour que tu puisses les vaincre dans tes déserts, dans tes moments d'épreuve et que tu reçoives pleinement la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison fera ceci si tu continues au verset 25. C'est elle là. Je vous remplacerai les années. Il va remplacer les années perdues. La sauterelle. Ça, c'est la pluie de l'arrière-saison aussi. Que Dieu remplace les années de ton enfance perdues. C'est une onction qui va venir. Peu importe les drames que tu as connus dans ton enfance. La puissance là va descendre. Le mot va venir. La révélation, le blé sera en toi. Tu vas te montrer la parole. Il va te montrer les mensonges les plus cachés que Satan a insérés dans les âmes. Il va te dire, voici tel mensonge que tu as. C'est ça le blé, la substance. Il va aller là-bas. Le mou va venir vraiment te remplir. L'huile te donnera la puissance de renverser les autels, de renverser les blessures émotionnelles, de renverser les choses qui te corrompent. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Où j'aspire et j'attends vivement la pluie de l'arrière-saison. Jacques chapitre 5, verset 7. Comme le paysan qui attend patiemment la pluie de la première et de l'arrière-saison. Soyons prêts. C'est quoi cette patience avec laquelle nous devons attendre cette pluie? Amen. C'est ce dont je suis en train de te parler afin que Dieu te visite. Actuellement, sans ces prières, ça sera compliqué. Certains vont s'en sortir, d'autres ne s'en sortiront pas, malgré toutes les prières qu'on fait pour leur vie familiale, leur vie sociale. Aujourd'hui, quand même, tout le monde reconnaît que il n'y a même plus une église qui est exempte du divorce. Quelle que soit la foi du pasteur. Tout le monde est contre le divorce. Mais les pasteurs, je parlais des amis pasteurs, c'est-à-dire que on constate que la terre est devenue difficile. 2 Timothée 3 est en train de se réaliser sur nos yeux. La terre est devenue... Il dit que les gens seront déloyaux. La déloyauté, c'est ce qui entraîne c'est l'infidélité de la déloyauté. Que Dieu nous aide. Amen. Oh Dieu. Levons les mains, dis Seigneur, nous voulons la pluie de l'arrière-saison. Brinda salabraya katara, raida brada suru brada re brazala katarianta rababi, reda brada suru bradaka. Élève la voix et prie pour cette pluie. Élève la voix là où tu es et prie pour cette pluie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reda brada suru brada larianda rababa. Reda brada suru brada katarianda rababu. Roda brada slarianda rakatali babu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Voilà, donc ça c'est des grands éléments que tu dois retenir de ce qu'on a dit précédemment. Amen. Amen. Et je l'ai présenté différemment dans une perspective pour que tu saisisses. C'est quoi la pluie de l'arrière-saison? C'est la pluie qui va racheter les années perdues. Tout le travail que tu as investi, puis Satan t'a tout volé. Une onction qui va tout ramener bientôt. Amen. L'onction arrive pour ça. L'onction arrive. Ton enfance qui a été abusée, volée, l'onction va te rattraper le temps. Amen. L'onction qui arrive va le faire. L'onction qui arrive va rattraper ce que le Gélec a dévoré, ce que le Gazam a pris, ce que le Asile a pris. Amen. Le Asile s'attaque à la moisson. Le Gazam s'attaque à ta justice, à tes valeurs morales. Le blé, la parole vont restaurer les valeurs morales de l'Église et des chrétiens. Amen. La sainteté conviendra et va convenir à la maison de Dieu. Ça, c'est comme ça. Quand il dit, je vais rattraper les années qu'ont volé le Gazam, c'est-à-dire qu'il y aura une puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est Joël 2,25. Ce qui émane, c'est une conséquence de Joël 2,23, la pluie de l'arrière-saison. Dieu va ramener ses serviteurs, ceux qui l'aiment, ceux qui s'attendent à cela. Dieu va les ramener dans la droiture, dans la justice, dans les valeurs. Amen. Ouf, on en a besoin. Oh yes. Amen, amen, amen. Amen. Tu es béni dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'avais introduit la dernière fois un peu sur l'armée des cieux, la chute, les esprits. Quelqu'un a une question pour m'amener quelque part un peu? Moi, pasteur, j'ai une question. Oui. On va dire, il y a quelque chose qui m'a un peu intriguée, ou même qui m'a même assez intriguée. C'est que il y a une dame, par exemple, qui recevait beaucoup de prophéties, recevait beaucoup d'informations de l'esprit, enfin, encore une fois, qui s'avéraient être vraies. Mais après, à un moment donné... Ça dit que je ne comprends pas ça. Ça dit que ce qu'elle disait se réalisait. Se réalisait, c'est bien ça, se réalisait. Et elle avait de fortes convictions. Mais après, à un moment donné, elle a commencé à avoir des propos comme quoi il ne faut plus donner la dîme parce que... Et puis, elle s'appuie sur des passages bibliques, en fait. En fait, c'est ça qui est un peu perturbant. Elle s'appuie sur des passages bibliques. Et puis, elle dit que Abraham,
il a déjà payé la dîme. Enfin, il a déjà donné la dîme. Et donc, puisque nous sommes les descendants d'Abraham, il n'est plus nécessaire de donner la dîme. Ou encore, parce que Jésus a déjà prié pour nous et parce qu'il a dit qu'il viendra un temps, ce temps est déjà là, où les adorateurs, les véritables adorateurs adoreront l'Esprit en vérité. Il n'est pas nécessaire de se rassembler dans un lieu, avoir un pasteur pour pouvoir être enseigné, conduit, puisque l'Esprit enseigne toutes choses. Donc, mais pour elle, elle est vraiment convaincue. Donc, il faut pas aller, c'est plus la peine d'aller à l'église. C'est plus la peine d'aller à l'église. Et puis, elle dit, par exemple, que mais elle est convaincue, c'est le Saint-Esprit qui le lui a dit, et elle a la paix par rapport à cela. Et ce qui est perturbant avec ça, en fait, c'est que dans son cas, en fait, chez nous, ça donne l'enseignement comme quoi, quand le Saint-Esprit parle, il te donne la paix. Pourquoi est-ce qu'elle a la paix? Bon, ça a prouvé déjà qu'elle a la paix. Voilà, si quelqu'un parle pour te convaincre, mais Amen. Amen. Mais c'est très bien, hein, parce que lorsque Satan vient tenter Jésus avant la réception de l'onction, et lorsque Satan vient le tenter, il va utiliser des versets. Il est écrit, il va partir sur la base de la Bible. Et ça veut dire que, spirituellement parlant, l'épreuve qui précède la pluie de l'arrière-saison sera très spirituelle, avec beaucoup d'éléments pour nous convaincre que Dieu est en train de nous parler. Parce que les personnes qui sont visées par ces démons, c'est l'église de Jésus. Ce sont les chrétiens. OK? Alors, dans l'ensemble, les choses qu'on va partager ici vont nous permettre de savoir. J'ai demandé, je peux avoir l'outil? Viens avec. Ouais. Si la caméra est là, elle n'est pas là, voilà. Bon, c'est trop compliqué, mets ça par terre. Maintenant, c'est... Voilà. Enlève tout ça là. Pour que l'autre serve de récipient. OK. Alors, dernièrement, bon, tous ceux qui ont l'habitude de me suivre, hein, j'ai toujours utilisé ce modèle pour vous expliquer beaucoup de choses. Amen. 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 Alors, comment fonctionne le prophétique? Il y a une forme de différence entre les révélations et le prophétique d'avant Jésus, l'avènement du Christ, et après Jésus. Il y a une chose qui est différente. Comment déjà pouvons-nous sentir la différence? La Bible dit dans l'Ancien Testament, si un prophète annonce une parole qui n'a pas eu lieu, c'est par audace qu'il a parlé, on doit même le lapider, le tuer. Donc, la véracité d'un prophète ou d'une prophétie était manifestée par rapport à l'accomplissement ou non des choses qu'il avait annoncées. Amen. Ça, c'est l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, on est surpris d'entendre l'apôtre Paul parler comme ça. Il dit, en 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 19, il dit de ne pas mépriser les prophéties. Amen. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Là, comme tu peux ramener le passage, s'il te plaît, la régie. Quelqu'un peut nous lire ça, hein? 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Oui. Ne méprisez pas les prophéties. Verset 21, mais examinez toutes choses. Alors, on va aller doucement, N'éteignez pas l'esprit. C'est ça. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a une possibilité. Je peux avoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas chasser l'esprit. C'est juste que je l'éteins. Ça veut dire, il est en moi, mais il ne parle plus. Il est en moi, mais il ne m'illumine plus. Il ne m'éclaire plus. N'éteignez pas l'esprit. OK? Il ne me parle plus, il ne m'éclaire plus. Donc je prie que la lampe du Saint-Esprit dans ta vie soit rallumée. Amen. Alors, une fois que l'esprit est éteint, ça peut se manifester par une inaction des dons qu'on a. Celui qui a le don de guérison voit qu'il n'arrive plus à prier, les malades sont plus guéris quand ils prient. Ou n'éteignez pas l'esprit peut faire référence aussi à, comme je l'ai dit tantôt, à un problème d'éclairage, d'orientation. Et ça, donc ici le Saint-Esprit est présenté comme étant une lumière. OK?
Alors, si l'esprit a été éteint, quand tu es en train de poser la question à Dieu, dans quelle activité je travaille ou pas, tu vois qu'il n'y a pas de lumière. Ce qu'on va dire va permettre aux chrétiens, par la grâce de Dieu, de ranimer l'esprit. De ranimer l'esprit. Mais pour ce faire, il faut savoir comment le prophétique fonctionne. Parce qu'il dit, n'éteignez pas l'esprit. La suite? Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Alors la syntaxe même, lorsqu'on lit, ça peut vouloir dire que l'attitude qu'on a vis-à-vis du prophétique peut avoir une incidence sur la manière dont l'esprit fonctionne en nous. N'oublie pas que dans les temps de la fin, Dieu va répandre son esprit sur toute chair et les gens vont prophétiser. Yes. Je crois fortement, et le ministère de la prophétie est extrêmement important dans les temps de la fin. C'est par le prophétique qu'on ramène ce qui a été perdu. Quand on dit les années qu'on volait le gazam, c'est la prophétie qui fait ce travail. C'est par l'onction prophétique que Moïse a prophétisé pour dire restez calme. Juste après la nuit, Dieu lui dit allez dans les maisons des Égyptiens et puis demandez-leur. C'est l'esprit de la prophétie qui va les orienter. Et c'est ainsi qu'ils vont rattraper l'argent parce qu'ils ont travaillé pendant 400 ans comme des esclaves, donc sans salaire. Donc Dieu va racheter les années de travail. Ici, on est confronté à ce qu'on appelle la sauterelle asile. C'est-à-dire, ils ont travaillé sans fruit. Ils ont travaillé sans fruit. Donc, ce que Dieu va faire, il va rattraper toutes les années que le asile a volé. En faisant quoi? L'onction prophétique de Moïse va prophétiser et va amener les esprits des Égyptiens qui en avaient assez des Israélites. Et vous êtes en train de les chasser. Mais comment tu es en train de chasser quelqu'un et puis tu vas prendre tout ce qui est dans ta maison pour lui donner? Volontairement en plus. C'est la prophétie qui fait des trucs comme ça. Donc ils viennent, prenez, vous voulez quoi? L'or, ils les ont enrichis. En moins de 24 heures, les Israélites sont passés de la pauvreté d'un esclave à des multimilliardaires ou des multimillionnaires. Parce que c'était très... Je vous ai dit la dernière fois que quand ils sont partis fabriquer le veau d'or, ils ont fabriqué le veau en or. Frère, c'est pas un pauvre. Quand tu es pauvre et puis tu fais un fétiche, tu vas le faire avec les peaux de mouton, peaux de trucs. Ça, c'est la pauvreté. Eux, ils ont fait leur fétiche. Chacun a enlevé les bijoux qu'il avait. Et puis, ils n'ont pas fait un petit veau. C'est pas un petit pendentif. C'est pas un pendentif. Hein. Ils ont pris de l'or pur. Ils ont fait. Et puis, c'était à l'aise. Donc, imagine leur argent. Imagine leur richesse. Et ça, c'est l'or qu'ils ont récupéré. C'était très riche. OK? Donc, et ça, c'est la prophétie qui mène ce combat. Que l'esprit de la prophétie soit sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on arrive dans le Nouveau Testament. On n'a pas dit non, n'était pas les prophéties. On revient sur notre passage. Ne méprisez pas la prophétie, puis il dit quoi? Mais examinez toutes choses. Mais examinez toutes choses. Amen. Donc, on méprise la prophétie dans le Nouveau Testament. Dans le message de Jésus, l'Esprit de Christ. Si on n'examine pas, ça veut dire que lorsque j'entends une prophétie, j'ai obligation d'examiner. Que ce soit une bonne prophétie, que ce soit une fausse prophétie, peu importe. Dès qu'on dit ainsi par l'Éternel ou bien Dieu m'a dit, prête attention. C'est ça. Écoute un moment et puis rentre en examen. Donc examinez toutes choses. Amen. Amen. Et puis après quoi? Retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Et on sait que le toute chose ici, c'est la prophétie. Retenez ce qui est bon. Ce qui signifie que même quand une prophétie est donnée, quand tu reçois une prophétie, il faut faire un tri. Et c'est ce tri-là que tu apprends. Quel esprit est en train de parler? Il dit, Amen. Amen. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. Amen. Mais éprouvez-les. Afin de savoir si... Et là, je vais arriver là-dessus aujourd'hui. Tu vas comprendre. Donnez-moi la référence. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais il faut les éprouver. Amen. Et puis tout esprit qui confesse Jésus-Christ. Ok. Donc, 1 Jean 4.1. Voilà. 1 Jean 4.1. 1 Jean 4.1. Tu peux le lire si tu l'as avec toi. Celui qui trouve, il fait la... Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes. Amen. Alors, regardez ça. Marie-Paul, ça va nous aider à rentrer dans les sujets que toi tu aimes bien. regardez la phrase. N'éprouvez pas. Ici, on revient à ce que j'ai dit la dernière fois. C'est ce que j'appelais les esprits des prophètes. Je vais arriver là-dessus sur les esprits des prophètes. OK?
Je vais te montrer dans la Bible qu'il y a 2 choses qui prophétisent dans le Nouveau Testament. On a le Saint-Esprit en nous et il y a ce qu'on appelle les esprits des prophètes. Amen. Alors, les séductions doctrinales, comme ce dans quoi est tombée notre sœur, le Saint-Esprit ne se trompe pas. Mais les prophètes ont affaire à des esprits qui leur sont envoyés pour les aider dans le ministère prophétique. Oh yes. Pas loin. Hein? La corruption dans le domaine prophétique, dans la révélation, dans les sensations prophétiques, peuvent avoir donc 2 sources. L'Esprit Saint prophétise, parce que dans le cas de 1 Thessaloniciens 4, n'éteignez pas l'Esprit, pas les esprits. C'est le Saint-Esprit. Oh yes. Amen. 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 Lui, il ne faut pas l'éteindre. Maintenant, il dit aussi, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont au pluriel, pas s'ils est de Dieu. C'est-à-dire que dans les esprits, là, il y a des esprits qui ne sont pas le Saint-Esprit, qui sont de Dieu, mais ce n'est pas le Saint-Esprit, mais il est de Dieu. Et il y a des esprits qui sont des esprits qui ne sont pas de Dieu. Amen. Amen. Donc, alléluia. Amen. Je retrouve, tu as la référence des passages que j'ai cités, le Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits. Dans les d'Apocalypse. Apocalypse 22, 6. Voilà, tu peux le lire. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Ok. Amen. Amen. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Quand on dit dans le Corinthiens, l'esprit du prophète est soumis au prophète, là, ce passage peut faire référence à l'esprit. Mohamed Sanogo a un esprit en lui. Et si je suis prophète, cet esprit-là, je ne dois pas... Voilà, ok. Mais cette phrase ici ne fait pas référence à l'esprit qui est dans le prophète. Ok. Ça fait référence à des esprits extérieurs. Il est dit, bien aimé, bon pardon, il est dit, on reprend, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, le Dieu des esprits des prophètes. C'est quoi les esprits? Que savoir? Français. Mais c'est simple, hein. Quand vous lisez tout Apocalypse, ou bien les prophètes, la prophétie souvent n'est pas toujours donnée par le Saint-Esprit, c'est donné aussi par des anges. C'est ça. Voilà. Il y a des anges qui arrivent et puis qui disent, je suis le messager, Dieu m'a envoyé pour te dire ce qui va arriver. Beaucoup de prophéties que Moïse a reçues, ce n'était pas le Saint-Esprit qui a transporté le message, c'était des esprits, des anges attachés au ministère du prophète. C'est-à-dire des anges qui venaient montrer. Donc, presque tout Apocalypse, la plupart des prophéties d'Apocalypse, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont des anges. Ce sont des anges qui le font monter. Ce sont des anges qui lui disent. Et Daniel aussi, beaucoup de prophéties, c'est des anges, c'est des esprits attachés au ministère du prophétique. C'est des esprits attachés au ministère du prophétique et ce seront les esprits des prophètes. Donc, le Dieu des esprits des prophètes, autrement dit, de tous les esprits des anges à qui il envoie pour aller transporter, porter des messages prophétiques à ses serviteurs. Et la grande séduction qui arrive dans les temps de la fin va venir à ce niveau des anges-là. Il y a quelque chose qui va se passer et je vais aller pour tout. Il y a quelque chose, c'est pas qui va se passer, qui a lieu actuellement. À l'heure où je te parle. À l'heure où je te parle. Amen. Amen. Les prophètes, lorsqu'on reçoit des esprits qui viennent nous informer, l'esprit te vient, il ouvre tes yeux, il te montre une orientation, tout ça. Lui-même, là, quand il arrive, il faut l'éprouver. Il faut les éprouver parce que eux tous, même s'ils viennent prétendre, Dieu m'a envoyé te montrer ce qui va arriver dans la suite des temps. Dieu m'a envoyé te dire ce qui se passe dans la vie de telle personne. La Bible dit de les éprouver. Et il va dire quelque chose. Lis la suite du passage là. L'Apocalypse. N'éprouve pas tout esprit. C'est Timothée. C'est toi qui disais à Dora. Qui lisait ça? Non, c'est pas moi. C'est 1 Jean 4. Hein? Oui. 1 Jean 4, oui. Donc, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Voilà. Tout esprit
avec petit E maintenant, qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. 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 Actuellement, ce qu'on est en train de vivre là, l'esprit de l'Antéchrist. Mais il y a deux mots sur l'Antéchrist. Il y a deux mots sur l'Antéchrist. Oh yes. Antéchrist, ça veut dire antérieur à Christ. C'est-à-dire qu'avant le retour de Jésus-Christ, il y a un esprit qui va se manifester. Mais le même mot aussi peut être traduit par Antichrist. C'est-à-dire, là où Christ s'en va, lui va à l'opposé. C'est cet esprit de l'Antéchrist là qu'on va apprendre à reconnaître, à discerner. Parce que la phrase qu'elle en dit, mais non, si quelqu'un confesse Jésus, on a envie de dire, mais s'il parle de Jésus, c'est pas comme ça, j'arrive. Alors, donc dans l'enseignement sur l'armée des cieux, on a deux tendances. Le Saint-Esprit qui te parle, Amen, de l'intérieur, et la Bible, l'apôtre Paul va dire, vous avez reçu le don, dans 1 Corinthiens chapitre 14, le don de la prophétie, il dit, c'est esprit par l'esprit, voilà, que les gens ont prophétisé. Là, ce sont des prophéties du Saint-Esprit. Ok? Alors, comment est-ce qu'elles fonctionnent? Pourquoi est-ce qu'il faut les examiner et retenir ce qui est bon? Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu venait saisir les prophètes. C'est-à-dire, j'ai saisi le verre. J'ai saisi le verre. Donc, pour saisir le verre, je n'ai pas besoin d'être à l'intérieur du verre. Je le saisis. Et puis, je lui fais faire des choses. Donc, l'Esprit saisissait des personnes. Donc, comme l'Esprit t'a saisi, c'est très difficile que tu ailles ailleurs. Donc, si ça ne s'est pas accompli là, c'est que l'Esprit ne t'a pas saisi. Parce que si tu avais saisi, tu n'allais pas raconter n'importe quoi. Donc, si tu racontes n'importe quoi, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a saisi. Ou bien toi-même, tu t'es auto-saisi. OK? Amen. Ça, voilà. Or, dans le Nouveau Testament, l'Esprit ne commence pas par nous saisir. Il ne nous saisit pas. Ok. Il nous remplit. Donc, son travail est d'abord un travail intérieur. Amen. Yes, amen. Il vient et nous remplit. Cet esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit. Moi aussi. Donne-moi le don. Accorde-moi les dons de l'esprit. Accorde-moi la prophétie. Remplis-moi, remplis-moi. L'esprit te remplit. Amen. Amen. Mais il se trouve que, avant, pendant même qu'il te remplit, il y a d'autres choses qui étaient en toi. Un peu de jalousie, un peu de mensonges, Rejet. des fausses doctrines. Donc, par exemple, cette sœur qui a l'impression que la voix qu'elle entend lui dit n'amène plus la dîme, ne vient plus à l'église, c'est un esprit d'égarement. Ne vient plus à l'église, c'est un esprit d'égarement. Donc, ma fille, si tu entends ça, il y a un esprit qui est en train de vouloir te perdre. Et je t'assure que ce type d'esprit arrive à partir de quoi? Elle a dû recevoir une frustration ou une escroquerie par rapport à la dîme. Quelqu'un s'est saisi de la dîme pour la manipuler, pour abuser d'elle. Parce que c'est très fréquent. C'est ça le travail des faux prophètes. Voilà, il faut que tu amènes ta dîme, tu vas te juger. Donc, l'âme peut être tellement blessée par des textes qu'on n'a pas bien compris qu'on finit même par rejeter l'ensemble. Une personne qui est capable de dire que l'Esprit lui dit on n'a plus besoin de se rassembler pour prier, pendant que toute la Bible est remplie, là où 2 ou 3 sont assemblés. On parle de communion, on parle de rassemblement, on dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Donc vraiment, il y a tellement de versets qui parlent de l'utilité. Alors, il est fort probable que notre sœur ait été blessée par la communion des frères. Ok? Peut-être qu'elle va, peut-être après, votre thème veut dire que Dieu leur a parlé, ils vont vouloir nier. Mais le fond, ça peut être ça. Et il y aura d'autres frustrations, etc. Donc quand l'Esprit vient vous remplir, que tu dis, cet esprit, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Alors, c'est à quel moment on commence à avoir la révélation et la prophétie? Ce n'est pas quand il nous remplit, c'est quand ça déborde. C'est-à-dire, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si je commence à parler pour dire, Dieu m'a dit, cet homme-là, c'est l'homme de ma vie, cette femme-là, c'est la femme de ma vie. Quand je commence à parler pour dire, Dieu me parle, c'est quand l'esprit déborde. Donc, mon cœur est abondamment
et que ma bouche commence à s'exprimer. C'est ce qu'on appelle donc le revêtement ou le débordement. Donc, l'eau représente la parole de Dieu. La parole entre en moi, la vraie révélation entre en moi. Donc, Dieu te parle, mais la voix de Dieu vient rencontrer ton âme, tes blessures, tes frustrations. Donc, ce qui va jaillir, ce que ta bouche va dire, est une combinaison de l'effet de ton âme plus le Saint-Esprit. Donc les deux, c'est ce qui jaillit de la bouche. C'est la raison pour laquelle il faut examiner et puis enlever ce qui est bon. Amen. Parce qu'à l'intérieur, il y a du bon et il y a du mal. Wow. Le mal, c'est ce qui vient de ton âme, mais il peut avoir un fond de vrai. D'où la nécessité de juger les prophéties. C'est pourquoi il est dit dans Corinthiens aussi, il dit de juger la prophétie. Dans l'Ancien Testament, on ne jugeait pas les prophéties. C'est vrai ou c'est pas vrai. On n'a pas le temps de savoir. Dieu t'a parlé, Dieu t'a pas parlé. Il n'y a pas deux options. Mais dans le Nouveau Testament, il faut juger. Il faut juger. Amen. Trouve-moi même littéralement, j'ai oublié ce quoi dans Corinthiens, il a dit de juger la prophétie. Il faut la juger. Il y a examiner et puis il y a juger la prophétie. Il faut la juger. Donc toi-même qui entends, tu es en train de dormir et puis tu entends, ainsi par l'Éternel, il faut juger. Et c'est là que je t'ai raconté, moi, mon histoire. La dernière fois, j'ai donné un témoignage. Comment je me suis trompé? J'ai pensé que la sœur, là, dont un destin s'était accompli, c'était ma femme. Alors, j'étais assis au temple, et il y a une sœur qui est venue dans mon dos, et puis elle m'a appelé, puis elle m'a donné la phrase, Frère Sanogo, vraiment, je t'aime beaucoup. Alors, j'étais quelqu'un dont l'âme avait été privée de beaucoup. Quand je me suis converti, quittant mes parents, je me suis endurci pour ne plus souffrir du manque de mes parents. Donc, tout ce qui était parole affective, je pensais que c'était spirituel, mais tout ce qui était affection, tout ça, je ne veux plus entendre parler. C'est le cas de plusieurs. Après avoir connu beaucoup de gourmets et de déceptions, tu vois, la soeur se lève et dit, Dieu m'a dit, je dois rester célibataire. C'est le Saint-Esprit mélangé avec ton gourmet. Là. Ça donne des révélations de réactions gourménisées. Ok? Voilà. Si tu aimes l'argent, le Saint-Esprit venu sur ton amour de l'argent va te donner des révélations, va parler à un tel, il va faire une offrande dans ta vie. Donc, il y a beaucoup à l'heure où nous sommes là, il y a beaucoup de révélations issues de nos blessures intérieures. Voilà, donc, le Saint-Esprit, voilà, la Bible dit, pour ce qui est des prophéties, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Alors, ça c'est le Nouveau Testament. Donc, examinez la prophétie. N'ayez pas foi en tout esprit. Éprouvez les proclamations de Dieu. Jugez. Donc, dans l'Ancien Testament, on ne juge pas la prophétie. On ne juge pas. Ça s'est accompli. C'est bon. Ça ne s'est pas accompli. Allez, lapider. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous tous, on a reçu le Saint-Esprit. Nous tous, on a reçu le Saint-Esprit. Donc, refusez d'appliquer ce genre de choses-là. C'est nous-mêmes qui venons à l'encontre de la parole de Dieu. Donc, toi-même, la révélation que tu reçois. Moi, j'aurais dû comprendre que j'avais une âme qui manquait d'affection. Donc, quand la soeur venait me dire « je t'aime », mon âme avait besoin d'entendre ça. Wow. On m'aime. Quelqu'un m'aime. Voilà. Ce qui fait que, par exemple, beaucoup de personnes tombent amoureuses avec révélation de quelqu'un qui leur montre du respect, de la considération et qui les aime. Ils ont des révélations même. Voilà. Si quelqu'un a besoin d'argent, son âme a un peu de cupidité, la probabilité qu'il reçoive une révélation sur un frère qui a de l'argent est très élevée. Il ne voit pas pour les pauvres. Avec signe, j'ai dit avec signe et révélation à l'appui. Il m'a dit, j'ai vu. C'est rare d'avoir des révélations de prophétie pour indiquer un frère qui est dans la galère. Vous n'avez pas remarqué ça? Hein? Un frère qui est dans la galère pas devenir riche demain. Mais il n'y a pas beaucoup de prophéties de Dieu, ainsi par l'Éternel. Dieu te dit, voilà le frère. La prophétie même change en fonction de ce qui se passe. Ouais. Dans ma galère d'avant, il y a trop peu de gens qui venaient prophétiser sur moi. Je m'habillais ailleurs. Moi-même, je n'ai pas vu une seule personne qui est venue me dire que Dieu m'a dit. Hein. Non. Je m'habillais ailleurs. J'étais bizarre. J'étais bizarre. Donc, quand maman m'a reconnu, là, vraiment, tu sais que c'est Dieu qui lui a parlé. Franchement.
Parce que tout le monde est venu lui dire, mais qu'est-ce que tu as vu sur le Il n'y avait gars? rien pour plaire. Je suis troué, habillé. Donc voilà, donc c'est ce qui a fait que j'ai reçu une révélation comme quoi cette soeur qui m'avait dit je t'aime était la femme de ma vie, mais ce n'était pas Dieu qui me parlait, c'était le fruit du Saint-Esprit. Face aux frustrations. Alors, on va apprendre à faire le tri plus tard. Le temps va nous manquer, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de bon à retenir ici et qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Comment tu fais le tri dans ce cas de figure? Amen. Pour arriver à faire le tri, quelqu'un va me lire 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Alors, le mercredi prochain, je vais continuer dans ce sens-là, mais je vais aujourd'hui prier dans le nom de Jésus, parce que ça crée dans vous, en toi, de la confusion, ça met en retard ton mariage, ça met en retard ton travail, ça met en retard beaucoup de choses dans ta vie, et je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de... 1 Timothée 4, 12. Oui, il a dit quoi? Il a dit ici, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les Qu'est-ce que j'ai dit, pardon, excuse-moi. Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. Ok, donc, Hébreux 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Oui. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, oui. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Alléluia. Yes. Alors, je vais m'arrêter là. Pourquoi, et puis même je vais dire Moël, ça va aller. Pourquoi l'esprit, la parole de Dieu, doit séparer l'âme et l'esprit? Parce que, à un certain point où l'esprit de Dieu ne nous saisit plus, mais il est venu rentrer dans notre esprit. Ça veut dire que si l'esprit de Dieu rentre dans notre esprit naturellement est collé à notre âme. Les deux sont joints. Donc même quand le Saint-Esprit vient en nous, lui et l'âme sont collés. D'où l'influence de l'âme sur ce que le Saint-Esprit dit à l'esprit. Yes. Donc, tes blessures, les choses, les frustrations, ce en quoi tu crois, tout ça sont des influences qui sont dans ton âme et qui viennent affecter. Donc, le Saint-Esprit vient rentrer dans ton esprit. L'esprit ne rentre pas dans l'âme, l'esprit rentre dans ton esprit. Il vient visiter ton esprit qui est régénéré. Donc, il vient visiter ton esprit, mais il se trouve que l'esprit et l'âme sont collés. Alors, que nous dit donc le serviteur de l'apôtre Paul? Comme je dis toujours, je crois que c'est celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, qu'il faut laisser la parole, c'est-à-dire les textes, l'écriture, venir faire la scission entre l'émotionnel, le caractériel et l'esprit. Entre l'âme et l'esprit, ça veut dire qu'entre l'expérience et l'esprit. Ce n'est pas une révélation qui fait la différence entre les deux. C'est ça. Ok, ça va pour tout le monde, c'est bon, les équipes, ça va, ça va. Ok, ça va, on a compris, on était en train de méditer, de lire sur Hébreux chapitre 4, à partir du verset 12, pour parler de ce qui se passe dans le Nouveau Testament en ce qui concerne l'esprit de la prophétie, l'esprit des prophètes. Ok? Amen. Donc on a le Saint-Esprit qui parle en nous, qui agit en nous, qui est le premier vecteur du prophétique. C'est lui qui nous donne des révélations, c'est pas lui qui prophétise. La Bible dit qu'il y a diversité d'opérations prophétiques par l'Esprit du Seigneur. Donc ça, c'est d'abord le premier élément. Mais on a vu aussi que les prophètes ne sont pas seulement visités par le Saint-Esprit. Comme la majorité des textes d'Apocalypse, y compris même Paul lui-même, certaines fois, c'est des visitations d'anges qui l'ont orienté, où l'Esprit Saint lui a empêché d'aller dans un endroit. Un ange du Seigneur lui est apparu pour lui dire, va faire ceci, va faire cela. Donc, Dieu n'utilise pas simplement le Saint-Esprit pour prophétiser. Il se sert aussi d'anges, d'êtres spirituels. Donc, c'est ici qui peut expliquer le texte. Il est le Dieu des esprits des prophètes. Et aussi le passage qui dit que quand on examine, on va voir si ce sont des esprits, voilà, qui ne sont pas mauvais. Donc, il y a d'autres esprits qui sont des anges qui participent, comme on le voit dans le Nouveau Testament, ce n'est pas l'en fait dans l'Ancien Testament. Hein. Voilà, toute Apocalypse,
ce n'est pas d'abord le Saint-Esprit qui parle à Jean. C'est un ange qu'il voit, c'est des êtres spirituels qu'il voit, qui disent monte ici, qui l'amènent, qui le conduisent et qui l'orientent et qui lui donnent les choses que Dieu va dire et va faire. Amen. Ok? Amen. Et ça, c'est vraiment très important dans les temps de la fin pour la deuxième partie, parce que j'ai dit, on a deux sources de fragilité. La première, c'est qu'est-ce qui peut nous rendre fragiles? L'action du Saint-Esprit en nous. Et puis la deuxième, c'est les esprits extérieurs. Amen. Et sur cette base-là, tout à l'heure, on va prier. Vous savez, quand Dieu nous donne l'esprit de discernement, c'est pour guérir beaucoup de personnes. C'est pour pouvoir bien t'orienter. Parce que la vraie prophétie arrive toujours. Quand tu pries pour demander, Seigneur, oriente-moi, montre-moi l'homme ou la femme de ma vie, est-ce que je dois travailler dans cette entreprise? Cela va venir rencontrer ton esprit, mais qui est collé à ton âme. Et c'est là que Hébreux chapitre 4, verset 12 intervient. Donc, si, par exemple, la prophétie dit, je suis impatient d'entrer dans le travail, il est possible que Dieu me dise, ma fille, mon fils, je vais te donner du travail. Je vais t'ouvrir une porte du travail. L'âme qui est fatiguée du chômage peut affecter la révélation. Et puis dire demain, l'âme pressée peut te donner un timing qui lui est propre. Donc, la substance de la prophétie est juste, mais elle est venue se mélanger avec un timing qui répond à une impatience, à une blessure personnelle. Qui répond à un problème personnel. Donc, les deux viennent se mélanger. C'est pourquoi il faut juger la prophétie. Il faut juger, il faut la juger. Il faut l'examiner et puis retenir ce qui est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir ici? On retient que la porte du travail sera ouverte, et puis on enlève le détail de la date, le temps. Amen. Et je sais que donc, du coup, j'arrive à me concentrer sur ce que Dieu m'a dit, et puis je peux amplifier ce qu'il m'a dit. Mais si par contre, je ne fais pas ça là, je risque de jeter même la prophétie. Et parce que le timing auquel je pensais ne s'était pas réalisé, la prophétie étant vraie, mélangée avec mon état d'âme, ça donne quelque chose, un timing qui n'est pas le bon. Et puis maintenant, je rejette l'ensemble. Donc je ne permets pas à l'Esprit de Dieu de réaliser ce qu'il a prévu réaliser au temps où il a prévu de le réaliser. Amen. Ok? Et donc, ça va amener des personnes à confondre des personnes que Dieu leur montre avec leur choix émotionnel. Avec leur choix émotionnel. Bon, en tout cas, il y a énormément de marge d'erreur. On pourra faire l'exemple. J'attends vos questions. Et puis, par la grâce de Dieu, on va aller dans la parole de Dieu. Mais ce que je veux que vous reteniez, et on va en arriver là tout de suite avec un texte très spécial en ce qui concerne le prophétique. Un texte très spécial. Amen. Donc, Hébreux 4, 12 nous dit que la parole de Dieu, donc le texte, les Écritures, doit venir séparer l'âme et l'esprit. Lis dans ta version et puis on va prendre la version de Marie-Paul aussi. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Donc l'âme et l'esprit doivent être partagés, oui. Jointures et moelles. Jointures et moelles, là encore, c'est encore une autre expression du spirituel et du prophétique. Parce qu'il faut savoir c'est quoi le sens de la moelle dans le corps et puis des jointures, en fait des articulations. Mais bref, c'est pas là que je vais parler. Oui, en avance. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc il y a un jugement. Elle doit venir traiter avec les sentiments et la pensée du cœur. Parce que ça crée énormément de confusion. Et dans les temps de la fin, étant donné qu'on a mis de côté ce que l'apôtre Paul a dit de juger la prophétie, ça veut dire que soit on la prend, soit on ne la prend pas. C'est comme ça en fait, ou c'est bon, ou ce n'est pas bon. Il n'y a pas l'examen et puis le fait de retirer ce qui est correct. Donc, soit c'est bon, soit c'est pas bon. Soit Dieu a dit, ou soit Dieu n'a pas dit. Il n'y a pas milieu. Dans notre temps là, c'est mixé. Voilà. Il y a un mix. Il y a des cocktails. Cocktails spirituels. C'est ça qui est là. Il y a le cocktail, la voix de l'esprit, la voix de l'âme, tout est mélangé dedans. Donc ça fait un cocktail. Si tu bois, c'est pas de l'eau pure. Il y a de l'eau puis du café. Donc toi, tu dois faire la différence. Ça, c'est l'eau, ça, c'est le café, ça, c'est la pureté, ça, c'est l'impureté. Tu dois faire la différence. Et quelquefois, ça prend du temps de laisser la parole venir faire la séparation. Et ça prend de l'humilité. Ça prend de l'humilité. Tu vois, il faut simplement de l'humilité. Ça prend de l'humilité. Et je le dis à vraiment tous ceux qui essaient de la prophétie, il faut être humble. Il faut travailler votre humilité. Sans humilité. Parce que, en fait, les gens ont l'impression que
s'ils se sont trompés, si un homme de Dieu s'est trompé, ça veut dire qu'il est faux. Donc c'était un mensonge. C'était un mensonge de l'ennemi. Ça ne remet pas en cause ta portée spirituelle. Ça ne remet pas en cause. Tu peux être un vrai prophète. Mais par rapport à tes états émotionnels, et Dieu a commencé à me parler de cela en 2010. Quand la Côte d'Ivoire est rentrée, non, même avant 2010, la Côte d'Ivoire est rentrée en grand, 2002. Et j'ai tellement une âme, mon âme était tellement patriotique. Patriotique même. Et puis, donc j'envoyais le feu de Dieu. Je m'attendais à ce que le feu de Dieu descende. J'avais comme des visions même, ça attaquait les rebelles, ça mélangeait tout le monde là-bas. Et les choses ne se passaient pas comme je l'espérais. Mais heureusement que j'avais déjà appris la raison. Ne parle pas vite. Donc prends le temps d'examiner. Mais dans mes examens, là, j'étais presque convaincu que non. Puis on avait des groupes d'amis de prière. Là, on priait. Demain, la Côte d'Ivoire retrouve toute l'entièreté de son territoire. Demain, on était là-dessus. Et puis, j'ai vu que les choses n'avançaient pas dans la direction. Et puis Dieu m'a dit ceci, il faut que tu renonces à toi-même. Je dis comment je renonce à moi-même. À l'époque, j'avais enseigné ça au culte et ça avait créé un choc. Les frères étaient choqués. Dieu m'a parlé avec le pasteur d'Abraham, il m'a dit ceci. J'ai dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ton pays. Et puis Dieu me dit, quitte ta patrie. J'ai dit, il dit, mon fils, tu as quitté le pays. Tu es fils du royaume. Amen. Mais tu n'as pas quitté ta patrie parce que la patrie, c'est l'attachement émotionnel à ton pays. C'est ça la patrie. Donc quelqu'un peut être en dehors de la Côte d'Ivoire et être patriote. C'est ça. Or, quitter le pays, c'est un déplacement physique du pays. Mais quitter la patrie, tu peux être loin et puis tu es patriote. J'ai un ami pasteur qui m'a dit récemment que tout pasteur, normalement, là, il est patriote. Ce qui est correct. C'est-à-dire, mais tu dois arriver à faire la différence entre ton patriotisme et ce que Dieu dit. Ce qui fait que, même si tu entends une chose qui est difficile sur ton pays, tu pleures et puis tu prophétises. Les prophètes là, ils étaient des gens très patriotes. Mais ils étaient arrivés à dissocier l'attachement à leur pays de ce que Dieu est en train de dire. Ça permet aux prophètes de pouvoir donner la bonne exhortation. Mais c'est un travail à faire, de dissocier l'âme attachée. C'est difficile pour quelqu'un qui est attaché à quelqu'un, tant que l'âme est collée là, d'entendre Dieu le mettre en garde. C'est le problème de Jonas. Mais Jonas discernait. Jonas faisait très bien la différence entre son âme. C'est ça. Il n'était pas d'accord, mais il savait que c'était la voix de Dieu. Voilà. Tandis que de nos jours, en fait, tu fais même pas la différence entre ce que toi tu aimes et puis ce que Dieu t'a dit. Donc c'est plus compliqué. Jonas, dans l'Ancien Testament, en fait, comme l'Esprit les saisissait, ils avaient clairement leur volonté et puis ils avaient clairement la volonté de Dieu. Mais nous, l'Esprit procède différemment. Il rentre en nous. Donc l'Esprit Saint vient rencontrer nos émotions. Et c'est maintenant nous qui devons prendre par la méditation des textes, laisser faire la chirurgie du Saint-Esprit, circoncire et puis dissocier nos âmes. Et ça, que tu le veuilles ou pas, tu vas le faire avec le temps. Amen. Tu vas apprendre progressivement à discerner quelle est ta propre pensée. Est-ce que tu ne réagis pas ainsi parce que tu es blessé? Donc j'ai cru à un moment donné que cette soeur qui m'avait dit que c'était la femme de ma vie. Parce que j'avais un homme qui avait besoin d'amour. J'avais besoin d'affection, d'attention, et quelqu'un était venu me la démontrer. Et ça amène beaucoup de gens à être convaincus que Dieu leur avait parlé d'un mari, et puis après plus ils se rendent compte que non, ils ont fait un mauvais choix. Mais tu dis, mais je suis sûr, j'ai eu 3 songes, j'ai eu 4 visions. Oui, c'est ton âme qui t'a parlé, mélangé avec le Saint-Esprit. Ok? Amen. Tu dois lire ta version là. Car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures. Atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, oui. Des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Que la parole de Dieu fasse cet effet. Amen. Alors, on va lire un dernier passage avec lequel, alors là, je vais le développer plus tard, mais ça va commencer à traiter, ça va commencer à traiter avec maintenant les voix extérieures, pas ce qui vient de moi. C'est-à-dire, alors quand on parle des esprits des prophètes, alors ce type de prophétie va venir dans le j'ai vu. La plupart des prophéties
du Saint-Esprit en vous, ça vient en vous comme une inspiration. Bien, une voix intérieure que vous entendez. Les vents, les esprits qui peuvent être des anges, comme l'ange n'est pas en toi. Donc ce qui va te montrer est très souvent une vision extérieure. Donc les esprits des prophètes qui sont comme des anges, il dit, il m'a amené, il m'a montré, il m'a fait voir, il m'a fait voir, il m'a fait voir. Tandis que le Saint-Esprit, lui, te convainc, il parle à l'intérieur de toi, il fait un travail de fond, et puis la bouche parle. Les anges ou les autres esprits vont venir plutôt par rapport à l'extérieur pour te guider, parce qu'ils sont des anges, comme on dit, qui sont en faveur, qui viennent travailler, comme le dit Hébreux chapitre 1. Ok? Alors, tu vas me lire... Marie-Paul, tu peux lire Apocalypse. Apocalypse. Ah oui, j'ai laissé ce passage-là. Un passage auquel je tiens. Ah oui, j'ai mis ça tout de suite. Je l'ai bien écrit pour vous. Bon, allez. Je vais rechercher encore. Rebrasa katarada bradasla. C'est l'Apocalypse 22, je crois. Apocalypse 19, pardon. Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Et je tombai devant ses pieds pour lui rendre hommage. Et il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Rends hommage à Dieu car l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. Et le témoignage de Jésus. Ça, c'est lit dans lui second aussi. Car le témoignage par Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, on commence au verset 10. D'accord. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est très important. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. La Bible dit, n'ayez pas foi en tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus, le témoignage, la confession, le témoignage de Jésus. Donc, le témoignage de Jésus-Christ, par d'autres témoignages, est l'esprit de la prophétie. Notez très bien cela. C'est un élément essentiel pour discerner les esprits. Ce qui concerne l'extérieur, le témoignage de Jésus, l'esprit de la prophétie. Amen. 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 Voilà. Je ne vais pas trop rentrer là-bas, de peur que je sois mal compris. Parce qu'il y a quelque chose. Je suis en train de... Vous me sentez de rire déjà. Oh là là. Je dirai un peu. Alléluia. Oh là là. Bon, ok. Alors, la dernière fois, on avait lu le passage. Je ne sais pas si on avait lu le passage de... Là, je suis sur les esprits extérieurs. Ok? On va le lire. On va le lire. Donc, tout à l'heure, j'ai traité un peu les esprits intérieurs. Les esprits intérieurs. Comment est-ce qu'on apprend à relever le jugement, le discernement? Je retiens ceci. Je dois prendre le temps de laisser les Écritures dissocier les deux. Voilà, dissocier les deux. Et on va faire des exercices plus pratiques mercredi prochain. Ça te va? Super. Mercredi prochain, on va faire des exercices plus pratiques. Quand je suis confronté dans telle situation, comment est-ce que je juge et j'analyse une révélation que j'ai reçue, une prophétie qu'on me donne? Amen. Comment est-ce que je l'examine et comment est-ce que je retiens ce qui est bon? Ou bien est-ce qu'il faut tout jeter? On va voir. Ok? La deuxième source de séduction, bien d'erreur, de la marge possible, ce sont les esprits qui viennent de l'extérieur, pour lesquels l'apôtre Paul dit de pouvoir ne pas mettre foi en tout esprit, mais de leur faire passer un test, de leur faire passer une épreuve. Et il va dire ceci, cette épreuve: tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair est celui de l'antéchrist. Voilà. Il est celui de l'antéchrist. Donc un esprit qui vient, le mot Christ signifiant onction,
Un esprit qui vient avant l'onction finale, avant la grande onction, pour nous séduire. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention. Alors, quelle est la séduction auquel on sera confronté, auquel on est confronté, mais pour laquelle, par la grâce de Dieu, tu vas vaincre. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. On dit ça, je dis ça, Amen. et puis après on prie. Amen. Amen. Parce que j'ai pas le temps de prier pour les sujets. J'ai déclaré des paroles de bénédiction pour les sujets. Yes. Et ça va se faire. Amen. C'est pourquoi Dieu m'a demandé de faire cela. Amen. Pour que tout esprit d'égarement et de confusion s'éloigne de toi. Au nom de Jésus. Et prie de tout ton cœur. Dieu nous conduit dans toute la vérité. Amen. C'est vrai que je fais illustration souvent par rapport au cas de mariage et autres. Mais ça intervient dans tous les domaines. Une mauvaise orientation par les esprits d'égarement va te perdre dans le ministère. Amen. Amen. Va te perdre dans le ministère. OK? Et on va voir que le témoignage de l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ, là, est très important. OK? Amen. Amen. 1 Roi chapitre 22, versets 19 à 23. Celui qui trouve, il nous le lit. Rapido, rapido. 1 Roi 22, versets 19 à 23. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Amen. On peut s'arrêter là pour le moment. OK? Amen. Alors, je dis que je suis en train d'aller vers ce qu'on appelle la chute de l'armée des cieux. Ici, on voit Dieu assis sur son trône et l'armée des cieux est assise autour de lui, à sa gauche et à sa droite. Et parce que Dieu voulait juger Akab, qui avait manqué d'écouter des prophètes comme Élie, où Dieu les avait orientés, Dieu va permettre, à un moment donné, à ce que des prophètes, on ne remet pas ici en cause la qualité du prophète, mais des esprits vont venir leur donner des visions et des orientations selon lesquelles Akab devait aller à la guerre. Parce que Dieu voulait tuer Akab. Pas les prophètes, mais Akab. Donc, il est important, et Michée a eu comme un esprit supérieur pour pouvoir discerner, c'est ce que j'appelais le blé, c'est-à-dire en fait l'origine de la parole. Le Saint-Esprit va vous donner le blé. Dans ce que j'ai dit par rapport à la pluie de l'arrière-saison, le blé, c'est la substance en fait de la parole. L'Esprit va donner à certains la substance de la parole. Et au fur et à mesure du message, je vais vraiment t'attirer vers la substance de la parole. Parce que dès l'instant où on saute la substance du texte, on est vulnérable. On est vulnérable et ça peut nous égarer. Par exemple, l'Esprit me dit, Christ est l'esprit de la prophétie. Donc, à l'époque, il m'a dit, donc, si tu es en train de prophétiser sur quelqu'un, mais qu'il n'y a pas les intérêts du témoignage de Jésus-Christ, tu as une grosse marge d'erreur. Tu vois? Tu as une grosse marge d'erreur. Parce qu'en fait, quand on dit Christ est l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire que dans le temps de la fin, là, le Saint-Esprit, les anges qui travaillent pour Dieu, vont travailler dans le but du témoignage et d'élever Jésus. Amen. Et non d'élever quelqu'un, non de... Mohamed n'est pas l'esprit de la prophétie. Comment dirais-je, la Côte d'Ivoire n'est pas l'esprit de la prophétie. Le Gabon n'est pas l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Amen. L'esprit de la prophétie, ça veut dire que la mentalité, le souffle qui est derrière la prophétie, là, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Et il peut y avoir d'autres choses qui sont en dehors du témoignage, de l'évangélisation, du salut des âmes. C'est-à-dire, si Dieu, l'esprit de la prophétie pour ton mariage, là, c'est pas pour te marier, pour te faire plaisir. Tu vois, Christ doit être dedans. Son intérêt. L'intérêt du royaume doit être là-dedans. Amen. Sinon, tu peux te tromper. Amen. Parce que c'est un autre esprit.
Ça peut être un esprit d'égoïsme qui vient chatouiller un peu ton égoïsme. Ça peut être un esprit d'amour de l'argent. Christ n'est pas le centre. Qui vient chatouiller un peu ton désir. Donc tu vas avoir des révélations sur un monsieur qui est riche pour dire que c'est l'homme de ta vie. Ok? Mais derrière ça, ce n'est pas Christ. C'est l'esprit de la cupidité. Ce n'est pas l'esprit de la prophétie. Bref, on va toucher tous ces points-là. Amen. Amen. Alors, pour dire ceci, comment tu fais? Il faut terminer avec ça. Quand l'eau est sale, il faut laisser la parole vivante et permanente venir te remplir. Rester dans la lecture, dans la méditation de l'esprit de Jésus. Amen. Pour ce qui est des révélations prophétiques, il faut le témoignage de Jésus. J'ai dit la prochaine fois, je serai très pratique. Ça va nous aider. Plus je serai rempli de quel est l'intérêt de Christ. Qu'est-ce que Christ veut? Dans moi-même, ce que je reçois là, où est l'intérêt de Christ? La voix que j'entends là, Christ gagne quoi là-dedans? Amen. En quoi est-ce que ça va contribuer à l'évangélisation et au témoignage de Jésus? Tu vois? C'est en nettoyant mon âme. Et je vais me rendre compte qu'en fait, moi-même, je veux ce truc-là pour mon propre besoin personnel. C'est pas le témoignage de Jésus. Ça, c'est pas l'esprit de la prophétie. Hein? Non, je vais aller travailler. Tu vas aller travailler là-bas pour faire quoi? Pour sortir de la galère. Est-ce que sortir de ta galère, c'est l'esprit de la prophétie? L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Donc, l'esprit de toute prophétie de Dieu, c'est quelle est l'œuvre que tu vas aller faire dans cette entreprise-là pour Jésus-Christ. Ce n'est pas comment toi, tu vas te sortir de ta pauvreté. Donc, l'esprit qui est dans le monde, c'est l'esprit de maman, l'esprit de l'égoïsme. La Bible dit qu'il y aura des temps difficiles, c'est l'esprit qui est dans le monde. Et nous, si on devait rester dans le droit chemin, il nous faut revenir vers l'esprit de Christ. C'est lui qui va nous conduire dans le mariage, dans tout ce qu'il nous faut. Amen. Et si nous mettons ces esprits-là en avant, notre marge d'erreur est trop élevée. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que la faveur divine soit avec toi. Amen. Amen. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, on va aller vers les sujets. Hein? Aller vers les sujets. Pasteur Moïse, ça va? Super. Au-delà, vous n'avez pas posé trop de questions, hein? Mais vous êtes plus dans l'écoute, quoi. Mais c'était tellement clair aussi. Que... Bon, on va mettre la main sur les sujets. Je vais prier pour ta santé. Que toute semence de l'ennemi dans ta santé soit ôtée. Et que la vérité de Christ, le témoignage de Jésus soit établi. Que tu aies la santé. Que tes travails familiaux soient traités dans le nom de Jésus. En ce moment précis, je me saisis de tous les sujets. Tenez-vous debout. Mettez la main sur les paniers là-bas. Toute personne malade qui me suit maintenant à l'écran, toute personne qui a un challenge familial, maintenant je parle, l'exaucement de Dieu arrive à toi, la grâce divine arrive chez toi, la délivrance arrive chez toi, la faveur chez toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Briando soro brada clarianda rabasara brada clarianda rababo. Prede brada soro brada clarianda rabasara brada glorianda rababe. Prede brada soro brada clarianda rabasara brada glorianda rebabo. Prenta brada sara brada clarianda rababo. Prede brada glorianda rabasere brada clarianda rababa. Prede brada soro brada glorianda rabasara brada clarianda Rababu, Prede Bradas Lorianda Rababradas Lorianda Rababe, Brenda Bradas Oro Brada Clarianda Rababa, Sharabra Catarianda Rabasoro Brada Laribara Laba, Brenda Bradas Oro Brada Clarianda Rababe. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur pour tes bienfaits. À toi l'honneur, la gloire. Merci pour le salut, merci pour les guérisons, merci pour la délivrance. Merci cet esprit. Brenda Sarabrada Larianda Rebabe, Roda Bradas Lorianda Rababa, Shakatariandolo, Prede Bradas Sarabrada Glorianda Rababa. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père pour tes bienfaits au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Amen. Ok, gloire à Dieu. Quelqu'un acclame Jésus. Alors reste connecté. Le flux de la guérison à l'œuvre, le flux de la santé divine, Amen. Le flux de la libération à l'œuvre. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose même qui vous attire pour une question du mercredi prochain? Dans tout ce qu'on a dit là. Moi, c'est déjà même de savoir, avec ça, avec le mix qui est possible, qu'on n'est pas... Justement, est-ce que si la parole aussi est insistante en toi, bien importante, mais tu sens qu'il y a encore des... C'est pas encore bien pur, est-ce que tu peux quand même donner l'orientation, la prophétie, ou bien agir en fonction de la prophétie? Si donc, on va traiter ça. Mais c'est pourquoi je vous dis, par exemple, dans le Nouveau Testament, il n'y a jamais le mot ainsi par l'Éternel. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Tous les prophètes disent, j'ai vu, mais il n'y a pas ainsi par l'Éternel. Voilà. Il n'y a pas ainsi par l'Éternel, parce qu'il
il y a une dose, pourquoi j'ai parlé d'humilité, il y a une dose de retenue. Donc, l'esprit m'a suggéré, l'esprit m'a dit, c'est plus sage, ou je crois avoir reçu. Voilà. Mais quand on est vraiment rempli, l'esprit peut te saisir. C'est-à-dire que quand il te déborde, et puis là, ça flotte en même temps. Ok. Mais je crois avoir reçu de l'esprit. Et puis, des fois, c'est encore plus. Mais on va prendre à discerner ça. C'est-à-dire qu'à quel moment c'est plus intense et tu peux pratiquement dire, pas ainsi par l'Éternel, mais pratiquement dire. Voilà. Parce que si tu dis, quand tu dis le ainsi par l'Éternel, on n'a plus le droit de juger. C'est vrai. Qui peut juger Dieu? On n'examine plus, papa. On ne peut plus examiner. On dit Dieu a parlé. Tu as examiné, tu as dit quoi? Ainsi par l'Éternel. Tu peux plus examiner. C'est pourquoi il n'y a pas de ainsi par l'Éternel. Pour que tout chrétien avec le discernement de cet esprit puisse lui-même faire son analyse. Et puis retenir. Dans ce que tu dis là, il y a Dieu dedans aussi. Dans ce que tu dis là, il y a Dieu. Donc il faut que la personne soit calme, qu'elle puisse analyser pour dire, ah frère, merci. Je vais mettre ça devant la face de mon Dieu. Moi-même, je vais prier. Et puis je vais. Et puis après. Ah, ok. Dieu me dit, voilà, dans ce qu'il a dit là. Ça, c'est de toi, c'est de moi, ça, c'est de moi, ça, c'est de moi, ça, c'est de moi, ça, c'est de moi. Voilà. Ok, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Amen. Alors, la semaine prochaine, on part à Dakar, à Saint-Louis pour la croisade. Alors, tous ceux et celles qui me suivent depuis Saint-Louis, Dakar, soyez prêts. Jésus-Christ va bénir le Sénégal. Au travers de ces deux villes, nous aurons la croisade. Adora, j'ai encore quelle annonce? De quoi? Ok, donc voilà, donc c'est cela. Ne manquez pas nos différents cultes. Le lancement la reprise de Night Fire, ça ne sera pas pour ce vendredi. Je vais le faire juste au retour du Sénégal. Lorsqu'on va revenir du Sénégal, on va reprendre les Night Fire. Et puis par rapport à l'émission, par rapport à Prière 24 même, je vais prendre encore une autre tranche horaire d'intercession et de prière que je vous communiquerai, Amen. Une autre tranche de prière que je vais vous communiquer. Amen. Et il faut être prêt pour ce moment de prière-là. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Amen. Que toute personne malade reçoive la santé et la guérison maintenant. Le mal avec lequel tu es venu devant l'écran, au moment où cette émission va prendre fin, ce mal-là n'existe plus en toi. Il a totalement disparu. Tu es restauré, tu es rétabli, tu es béni dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen.